Oh, bonjour les enfants, je suis Léon le petit marron. On se retrouve tous ensemble sur Radio Champ d'Yvette, édition 9. Au clair de lune, tous les légumes étaient en train de s'amuser, et ils s'amusaient tant qu'ils pouvaient, et les passants les regardaient. Un cornichon tournait en rond, un artichaut faisait de petits sauts, un salsifis passait sans bruit, et un gros chou-fleur se trémoussait avec ardeur. Cette année, le thème c'est soupe et petits légumes. Ça vous plaît les enfants? Cette année, chacun se réunit à nouveau pour faire la fête. Alors ici, pas de vilains mots, non, et pas de vilainerie. Tout de suite, une campagne de prévention par notre ami Jean Roubaix. Merci Léon, c'est adorable. Bonjour les enfants. Voilà, j'ai pas l'habitude de causer aux mioches, mais on m'a délégué au nom du ministère du Champ d'Yvette de la prévention pour vous adresser un message à toutes et à tous. Alors à la base, je pensais vous parler d'un marlin blanc que j'avais pêché au large de Zagreb en 92. Parce que oui, je ne fais pas que bouffer de la viande, j'aime le poisson également. Et on m'a délégué pour vous parler des bonnes choses, et non pas des mauvaises choses. Pour cette 9e édition du Champ d'Yvette, les enfants, voici ce qu'il faut faire, et voici ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, mes petits loups, l'alcool est à consommer avec modération. Bonjour, monsieur Modération. Merci d'être là. Bonjour, monsieur Roubaix. Je suis effectivement monsieur Modération. Je suis très heureux de faire partie de cette émission et de vous expliquer, mes chers enfants, que je suis là pour m'assurer que la consommation d'alcool se passe à merveille. Pas vrai, monsieur Repers? Monsieur Repers va encore trop boire. Eh oui, on a l'habitude. Monsieur Roubaix, faisons un test tous ensemble avec les enfants. Vous voulez bien? Ah ben, avec grand plaisir, hein. Très Je suis bien. payé pour ça. Les enfants, j'ai prévu pour ce soir de boire 2 verres de vin. Est-ce que cette consommation se fait avec modération ou sans modération? À présent, prenons la deuxième situation. Je vais boire 6 litres de vodka. Cul sec. À votre avis, cette situation est-elle faite avec modération ou sans modération? C'est compliqué votre truc quand même. Vous êtes sûr que les gosses vont comprendre? Oui. Les enfants. Alors, est-ce que cette situation se fait avec modération ou sans modération? Est-ce que la deuxième situation se fait avec modération ou sans modération? Ils ont l'air perdus un petit peu. C'est normal, c'est pas ça, mais moi j'ai 74 ans, j'avais pas compris. Bon, c'est pas grave. Passons aux choses qui sont bonnes et passons aux choses qui ne sont pas bonnes. Première chose, les enfants. Est-ce que la piscine LGBT gonflable est une bonne chose? Oui, toi, mon grand. Dis-moi. C'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Mauvaise réponse. Nul. Regarde. Doucement quand même, c'est les gosses. Je plaisante, mon grand, bien sûr. Le fait que ce soit une piscine, ce n'est pas un problème. Le fait que ce soit une piscine couleur LGBT, ce n'est pas un problème non plus, les enfants. Ne soyons pas homophobes. Or, le fait que certains essayent de se noyer dedans lors des festivités du Champ d'Yvette, c'est là où c'est un problème. Donc la piscine LGBT gonflable, c'est non. Répétez avec moi, c'est oui ou c'est non? C'est non. Oui, c'est non. C'est non, bien sûr. Deuxième chose, est-ce que le cannabis est une bonne ou une mauvaise chose, les enfants, au sein des festivités du Champ d'Yvette? Oui, toi, ma grande, je vois que tu lèves la main.
c'est de la drogue, c'est une mauvaise chose. Non, faux, tout faux. C'est une bonne chose à condition que le cannabis soit consommé avec modération. Vous avez compris? Répétez avec moi. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Répétons-le. C'est une bonne chose. Et je note que ce soit exceptionnel, hein. Le cannabis, ça fait quand même des ravages. Allez dire ça à notre ministre de la drogue, Pierre Pitmal. Mais enfin, il est passé au CBD, c'est bien les Vous avez toujours des choses à redire, vous, Jean Roubaix, hein? Vous vieillissez mal, c'est Je terrible. vous emmerde. C'est une émission pour enfants. Troisième chose, est-ce que le covinisme, c'est-à-dire l'idéologie portée par Baptiste Covin, est une bonne ou une mauvaise chose? Toi, mon grand, je vois que tu es timide depuis tout à l'heure. Bon. Tu lèves la main. C'est plutôt une mauvaise chose parce que Baptiste Covin, il veut quand même détruire le champ d'hiver. Il a pas tort, hein. Là, ça va être compliqué de dire le contraire. Non, tu te trompes, mon grand. Baptiste Covin ne veut pas détruire le champ d'Yvette, il veut en faire quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand, quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose, les enfants? C'est une bonne chose, répétez avec moi. C'est une bonne chose. Répétez avec moi, c'est une bonne chose. Une bonne Un peu d'enjoie avec Monsieur Modération, allons-y. Je crois que vous les avez perdus, là. Et puis, je vous soupçonne un peu de faire de la propagande pour certains. Bah, je dis ça... moi, je suis pas là pour faire de la politique, hein. Je suis là pour ouvrir des boucheries. Oui, mais vous ouvrez surtout votre gueule, vous devriez la fermer. Et moi, j'ai du saumon fumé qui m'attend sur le gaz. Les enfants, j'aimerais remercier Monsieur Roubaix pour sa chronique sur les préventions. À présent, nous allons apprendre les fruits et les légumes tous ensemble grâce à la chanson des fruits et des légumes. Il y a la figue, les fenouils, le topinambour et la châtaigne, les amandes, l'abricot et le raisin, et l'artichaut et la baie d'églantier. Le butternut, la courgette, la laitue et le poireau et l'aubergine, le maïs, le radis noir, le potimarron et puis bien sûr le poivron. Et c'était la chanson des petits légumes, et c'était la chanson des petits légumes. En quel légume vas-tu venir cette année, mon ami? En tout cas, le programme est simple, faire bouillir Édouard Jourdan dans une grosse marmite. Quel est le programme, les enfants? Exactement! À la câline, aux petits oignons. Au clair de lune, tous les légumes étaient en train de s'amuser, et ils s'amusaient tant qu'ils pouvaient, et les passants les regardaient. Cette année, la 9e édition du Chant d'Yvette devrait se dérouler en août. Enfin, nous n'avons toujours pas les dates, nous attendons toujours la confirmation de Flangui, le président de la Haute République prolétarienne du Chant d'Yvette. Tout de suite les enfants, la session découverte et cuisine avec Monsieur Fenouil. Hello les kids, ça va? Ok, aujourd'hui on va apprendre à cuisiner différents types de plantes. C'est cool. Ok, faut savoir que il y a différents types de plantes, c'est-à-dire la sativa, qui est plutôt la plante femelle, indica, qui est plutôt la plante mâle, l'hybride et la ruderalis. Et malgré ces différents types de plantes, enfin ces différents types de genres, de feuilles, il y a derrière différents types de variétés. Ça vous parle ou pas? Ok, par exemple dans la sativa, on a la haze, la limonase ou la super limonase. Et ça tue. Il y a la Jack Herer, en termes de sativa, la Soul Diesel, l'Arlequin également, ça c'est assez cool. La Acapulco Gold, qui est franchement une tuerie. En indica, on a la Afghan Kush, par exemple. La Kush, c'est franchement une vraie tuerie. Il y a l'Alien aussi, Kush. Excuse-moi. Hop, oui, je me permets d'interrompre ta chronique. Attends, j'aurais pas parlé de la Apple Fritter. Oh putain, il y a la Atomical Haze aussi. Non, mais je me permets parce que ce sont des enfants. Et donc là, on parle de cannabis, si je me trompe. Non, on parle de plantes, là. On parle de cuisine. Ça, c'est la...
Chronique cuisine. Mais enfin, ici, c'est quand même une émission pour enfants, c'est pas Ifilzer. Attends, je leur ai pas parlé de l'amnésia. T'as goûté un peu? Non, je ne me drogue pas. Je voudrais que tu parles de cuisine, de petits légumes, de petits marrons, de recettes particulières que les enfants peuvent faire avec leurs parents. Ah bah ouais, non mais ça j'en ai plein, hein. Des cookies, des bonbons, on peut tout faire en fait. Je veux bien que tu quittes le plateau. Ah, c'est pas marrant cette année. Je peux prendre mon sweat? Personnel ou celui avec le logo? Oh, celui avec le logo de la radio. Non, ça fait partie du staff, donc tu laisses ça ici, s'il te Je plaît. peux pas garder les gourdes, elles sont Non, cool. casse-toi, s'il te plaît. C'est pas méchamment dit, mais tire-toi. Attends, faut que je me mette... Putain, je vais y arriver. Ah oui, mais vas-y, parce que sinon c'est moi qui vais te mettre debout. Je vais pas me faire mettre debout par un petit marron. Ouais, ça serait un peu con de te faire botter le cul par un petit marron, ça c'est clair. J'ai le temps de m'enrouler un autre ou... Les enfants, c'est la fin de notre chronique découverte et cuisine avec notre ami Kevin. Monsieur Fenouil. Voilà, Monsieur Fenouil. Allez, maintenant, passons à la prochaine chronique. Et bouge ton cul, c'est moi qui vais te lever. Cornichon tournait en rond, un artichaut faisait de petits sauts, un salsifis valsait sans bruit, et un gros chou-fleur se trémoussait avec ardeur. Eh bien, bonjour les enfants, c'est le professeur Potillol qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un légume. Alors, un légume, c'est une plante ou une partie de plante que l'on peut manger. On les trouve dans les jardins, dans les champs et même parfois dans la forêt. Peux-tu me nommer un légume que tu aimes manger? Tu le sais? Très bien. Garde la réponse pour toi. Il existe plusieurs types de légumes. Il y a les légumes racines. Ils poussent sous la terre, comme les carottes, les betteraves ou les radis. Ensuite, on trouve les légumes feuilles. Ce sont les feuilles que l'on mange, par exemple la laitue, les épinards ou les choux. Ensuite, il y a les légumes fruits. Ce sont des légumes qui poussent comme des fruits. Par exemple, la tomate, que l'on confond souvent avec un fruit, mais qui est plutôt un légume. On trouve par exemple la courgette ou le poivron. On trouve également les légumes graines. On mange leurs petites graines, par exemple les pois, les haricots ou le maïs. Ensuite, les enfants, il y a les légumes tiges. On mange leurs tiges, par exemple le céleri ou les asperges dans l'assiette. Petit jeu. Regarde un légume que tu aimes et essaye de deviner dans quelle catégorie il se trouve. Par exemple, les petits pois. Eh bien oui, c'est un légume graine, car on mange la graine. Autre exemple, l'épinard. Eh bien tu as bien retenu, c'est un légume feuille. Ensuite, dernière question, le radis. À ton avis, c'est un légume racine, car il pousse sous la terre. Bravo, t'es un vrai gourmand. Hein? Pourquoi est-ce qu'on mange des légumes, les enfants? Parce que les légumes sont bons pour la santé. Ils donnent de la force, de l'énergie et des vitamines pour bien grandir. Petite question, quels légumes manges-tu souvent à la maison? Je te laisse répondre dans ta tête. Comment les légumes poussent-ils? Eh bien, les légumes ont besoin de 3 choses. De soleil, d'eau et de bonne terre. Alors que moi, j'ai simplement besoin d'un petit jaune. Certains légumes poussent en été, d'autres poussent en hiver. Petite activité maintenant. Dessine ton légume préféré et imagine où il pousse. Au soleil, avec de l'eau ou une bonne terre. Tes parents peuvent nous envoyer le dessin sur l'adresse email hrpdcy-enfantins@hrpdcy.com. Eh bien, bravo mon grand ou ma grande. Maintenant, tu es un expert des légumes. Quel légume vas-tu manger aujourd'hui? Est-ce que c'est une courgette, un poireau ou une grosse pizza? Hop là, docteur, vous étiez bien parti pourtant, c'était super comme chronique. Pourquoi vous avez dérapé comme ça? J'avais envie de rigoler.
j'avais envie de m'amuser. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire le con. Oui, non, bah, j'ai bien remarqué le coup du petit jaune, voilà, mais vous étiez très bien parti, hein, vraiment, vraiment, c'était parfait, jusqu'au coup, vous avez parlé de sexe à des enfants, ce qui est quand même proche de la pédophilie. Mais c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est mon humour à la con. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Ensuite, un petit dessin animé rigolo pour vous remonter le moral. La grande aventure du potager. Carotin, une carotte malicieuse et pleine d'énergie. Tomatou, une tomate rigolote qui rougit facilement. Brocoli Max, un brocoli costaud et courageux. Madame Laitue, une laitue douce et sage. Mister Poireau, un poireau un peu ronchon mais au grand cœur. Le soleil brille, les légumes chantonnent joyeusement dans le potager. Youpi! Il fait beau! C'est une super journée pour s'amuser! Mais pas trop de soleil, sinon je vais encore rougir comme une tomate. Oh, mais attendez... Que se passe-t-il, Tomateux? Oh, regardez là-bas! La porte du potager est ouverte! Et... Oh non! Des lapins approchent! Oh! Ce sont les lapins de Covin! Oh non, ils vont encore vomir dans la poubelle à pain et faire n'importe quoi. Si les lapins entrent, ils vont nous croquer tout cru. J'en étais sûr, c'était trop calme aujourd'hui. Les légumes se regroupent en cercle pour réfléchir. Il faut vite refermer la porte, mais comment? Laissez-moi faire, moi je suis costaud. Attends, Brocoli Max! Si on fait peur aux lapins de Covin, ils vont partir tout seuls! Bonne idée, mais comment? Avec mon pouvoir magique. Le super odeur d'ail. Oh! Oh! Ça pue la merde! Oh mon Dieu, Mister Poireau, ça pue! Oui, mais ça va les faire fuir. Les lapins s'approchent, reniflent et font une grimace. Oh, Burk! Ah, ça sent trop fort ici, pas vrai, lapin? Oh, fuyons avant d'avoir les yeux qui pleurent! Fuyons! Mais que va dire Covin? Il faut qu'on prenne l'assaut au champ La d'hiver. prochaine fois, Flanky a encore gagné! Ah! Quelle horreur! Ça me prend les yeux! On s'en va! Waouh, Mister Poireau, mais tu es notre héros! C'est pas qu'un légume pour la soupe. Bravo! Les légumes célèbrent leur victoire avec une grande danse dans le potager. Bravo à tous. Grâce à notre travail d'équipe, nous sommes sauvés. Et moi, je suis tellement content que je suis encore plus rouge qu'avant! Allez, on danse pour fêter ça. Vous êtes prêts, les légumes? Les légumes se mettent à danser joyeusement sous le soleil. Et c'est la fin, une aventure pleine d'humour et d'amitié. Et les lapins de Covin sont retournés dans leur terrier, et le champ d'Yvette a été à nouveau sauvé. À présent, les enfants, j'espère que le programme vous a plu. Vous pourrez prévenir vos papas que ce soir, à partir de 23h, j'animerai le boudoir. Je lirai des livres un peu coquins, mais vous n'avez pas le droit de regarder. C'est que pour papa. Ou pour maman, hein, si ça l'intéresse un peu aussi. Mademoiselle, vous vous égarez. Le programme de ce soir, oui, on le regardera avec plaisir. La suite, les enfants! N'oubliez pas que cette année, je pense que c'est difficile d'oublier, le thème soupe et petits légumes est mis à l'honneur. Alors, chaque Yvettienne et chaque Yvettien, n'hésitez pas à arborer votre plus beau costume. Ça se dit arborer aussi. Au clair de lune, tous les légumes étaient en train de s'amuser, et ils s'amusaient tant qu'ils pouvaient, et les passants les regardaient. Un cornichon tournait en rond, un artichaut faisait de petits sauts, un salsifis passait sans bruit, et un gros chou-fleur se trémoussait avec ardeur. Vous pouvez venir déguiser en poireau, en laitue, en brocoli ou en tomate, comme notre cher ami Tomatou. Ou ne venez pas. Enfermez-vous dans la solitude morte de votre chambre. Pensez à vos peines. Pensez à ce qui vous a déchiré le cœur. Pensez à l'enfer mental qui vous tourmente. Pensez à l'enfer qui vous attend. Parce qu'on vieillit. 2025. On a 25. Ouais, ben voilà, allez. Va courir, mon lapin. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Eh bien, écoutez, les enfants, Radio Champ d'Yvette se termine tranquillement. Cette 9e édition approche à grands pas. C'est le meilleur moyen d'arborer. Enfin, je sais pas si ça se dit arborer. Vos meilleurs costumes. N'oubliez pas, cette année,
on se bourre la gueule, on s'éclate, on se met une cabane, et sans modération, parce qu'il m'emmerde celui-là. Tout de suite, un peu de musique festive, et surtout n'oubliez pas, c'est avec les meilleurs légumes qu'on fait les meilleures soupes. Alors merci d'être là chaque année, et merci d'émerveiller le chant de cette exceptionnelle Yvette Gibon et son fils Alain qui mange des glaces. Qu'est-ce qu'on rigole chaque année. Allez l'astico, il est temps de sortir de ta pomme. À la câline, comme on dit. Et surtout, profitez bien, la vie est une fête. Putain, c'est joliment dit ça. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Oh, table veggie. I tried to kick the ball, but my tenny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. Oh, yeah. Jump, 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 I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the